Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce 1er juillet, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et d'entamer un mois plein de bonheur, plein de santé et plein de bonnes nouvelles pour vous. Comme chaque lundi, nous allons découvrir le message des anges qui doit vous accompagner toute la semaine. Donc tout au long de la semaine, n'hésitez pas à revenir sous cette guidance pour pouvoir réécouter l'encouragement, le message et pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez prendre, mettre en œuvre pour pouvoir, en tout cas, toujours améliorer un domaine de votre vie et pour vous sentir bien vous. Jocelle la guérisseuse spirituelle, merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ensemble, du coup, on va découvrir le message des anges. Et j'ai vraiment envie de commencer avec un petit message qui vous vient des anges de l'Atlantide, que ce ne sont autres que les archanges. Les archanges, des êtres célestes très puissants, avec un pouvoir illimité, qui peuvent aider plusieurs personnes au même moment, parce qu'ils ont cette capacité de se trouver à plusieurs endroits pour apporter leur aide à plusieurs personnes au même moment. On va voir qui aujourd'hui se manifeste pour vous et quel est le message qu'il va vous donner pour cette semaine. Ce message, je vais vous le lire et on va le découvrir. Le voilà. Alors, vous avez Gabriel. Vous avez Gabriel et c'est pas le moindre. Et regardez cette image. Gabriel avec l'équilibre. Ah, je n'arrive pas à faire le focus. Alors, Gabriel avec le messager divin avec l'équilibre. Gabriel veut vous dire, plutôt veut que vous sachiez, que vous avez dernièrement été trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner les actions passées qui ont pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste, le yin et le yang, donc le côté masculin et féminin, deviennent hors d'équilibre, notre énergie chute. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous pour la méditation, par la méditation et par le calme, de sorte que le messager divin puisse vous libérer de votre fardeau. Regardez avec attention l'intelligente merveilleuse, l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Leonardo da Vinci. Cette image, tout le monde la connaît, n'est-ce pas? Et c'est vraiment l'équilibre parfait. Donc là, Gabriel, cette semaine, vous demande de méditer pour retrouver le calme en vous. Il y a certainement un déséquilibre de votre deux polarités et quand ces deux polarités sont en déséquilibre, vous l'avez compris, votre fréquence, votre taux vibratoire baisse. Et un taux vibratoire qui baisse, ça veut dire stress, des petits maux, ça peut être angoisse, fatigue, des réactions corporelles et plus il shoot, plus il devient compliqué et plus vous ouvrez des brèches. Cette merveilleuse œuvre de Leonardo da Vinci va vous permettre, si vous pouvez l'intégrer, si vous pouvez la chercher sur Internet durant cette semaine, de faire émerger en vous un état complètement différent. Parce que vous savez que les mantras, par exemple, les petites phrases, mais il y a aussi des images comme le socle de Métatron, il y a beaucoup de choses, la fleur de vie, qui peuvent vous apaiser, qui peuvent vous aider. Cette perfection doit être la clé durant cette semaine pour pouvoir donner un équilibre et peut-être une stabilité à quelqu'un d'entre vous. Il y a un manque d'ancrage, il y a un manque d'enracinement, il y a certainement des taux vibratoires qui sont bas. Donc Gabriel vous demande de vous référer à cette perfection, à cette intelligence qui est extraordinaire de Leonardo da Vinci pour pouvoir trouver l'équilibre, pour pouvoir accorder les deux polarités et faire remonter votre taux vibratoire. Maintenant, pour faire remonter un taux vibratoire, vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires. Pour ceux et celles qui savent méditer, ça va vous aider énormément à vous apaiser et donc à faire remonter ce petit taux, à petit. Mais vous pouvez tout simplement essayer de vous entourer de personnes qui vous font rire, avec lesquelles vous partagez des moments de bonheur, d'apaisement, de faire des choses pour vous distraire, écouter de la musique, regarder des films comiques, regarder des sketchs, peut-être vous occuper des fleurs, des plantes, des animaux. Vous pouvez aussi tout simplement faire du ménage. En fait, vous devez faire tout ce qui vous permet de ne pas rester figé sur une problématique.
qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient matérielles, dans la matière. Il faut que vous trouviez vraiment cette capacité, quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose vous remue, de vous en détacher, de lâcher prise et surtout d'occuper votre esprit pour ne pas qu'il vous enfonce toujours un peu plus. Donc quand vous sentez que ça ne va pas, qu'il y a un coup de fatigue, faites en sorte de vous motiver pour pouvoir faire remonter vos vibrations. Ok, allez, on va voir tout de suite le message des anges avec le tarot des anges. Quel message on peut donner à nos amis pour cette semaine? Déjà, vous savez que vous devez rééquilibrer votre taux vibratoire ici, parce que vous avez la grande prêtresse à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? Il y a des blocages pour certains d'entre vous. Il y a des secrets révélés ou des trahisons, en fait, que vous avez appris récemment, que vous pouvez apprendre cette semaine, qui vont vous bloquer. Donc, pour quelqu'un, ça peut être déjà en cours. Pour quelqu'un d'autre, ça peut se produire durant cette semaine. C'est pour ça que je vous invite à venir régulièrement, si ça va vous revenir sur cette guidance, parce que vous allez certainement avoir un conseil pour pouvoir surmonter cette trahison, ce secret qui a été révélé, ce blocage que vous avez. Vous avez certainement besoin de rechercher une vérité et peut-être aussi tout simplement qu'actuellement vous manquez de confiance en vous, à une situation. Ok, mais tout cela est dû vraiment à cet équilibre qui est déséquilibré. Ces deux polarités qui sont très importantes en fait, l'opposé l'un de l'autre, qui sont très importantes de garder un équilibre. Or, il semblerait qu'un des deux ne l'est pas, probablement les deux. Cette polarité n'est pas en accord, ok, ne s'emboîte pas correctement, le yin et le yang, ce qui provoque ces blocages, ou même ils vont les provoquer durant cette semaine parce que vous apprendrez quelque chose. Peut-être que quelqu'un dévoile l'un de vos secrets, peut-être qu'il y a un secret de famille qui va être révélé, quelque chose qui va vous parvenir, peut-être aussi qu'on peut apprendre une triangulaire, une trahison. La trahison a beaucoup de facettes aussi. Tout cela pourrait vous déstabiliser. Si c'est le cas, que ça va arriver durant cette semaine, tenez présent qu'il faudra vraiment que vous soyez courageux et courageuse pour ne pas que cette situation vous impacte, cette information, d'accord, ou cet événement. Si vous êtes déjà dedans, on vous demande de travailler l'équilibre, l'enracinement et l'ancrage. Il n'y a rien de mieux que se faire une petite promenade dans la forêt, au bord de l'eau, que ce soit la mer, un ruisseau, une cascade, un lac. En tout cas, être auprès de la nature pour décharger cette toxicité et pouvoir essayer de vous apaiser. Donc clairement, on va vous demander de prendre soin de vous, mes amis, cette semaine. Il y a certainement une dualité, un conflit, mais ça bloque, ça va bloquer, ça bloque. Et ces questions d'équilibre qui manquent. C'est un peu comme quand vous avez un vertige, que vous vous sentez vaciller. Donc, c'est qu'est-ce qui va se passer, voir c'est qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous devez lâcher prise, d'accord? Vous devez certainement lâcher prise sur cette situation qui s'est produite ou qui va se produire. Vous devez changer de comportement, de pensée, d'attitude face à cet événement, face à qu'est-ce que vous vivez. Vous devez être un peu plus concentré sur votre bien-être et sur l'impact que vous laissez certains événements avoir sur votre mental, sur votre émotionnel, sur votre physique et dans votre vie. Vous devez renverser la situation et pour renverser cette situation, il faut que vous lâchiez prise. Il faut tout simplement que vous soyez prêt et capable de vous adapter à cette information, à cet événement qui s'est produit ou qui va se produire. Donc en fait, là, on vous donne plutôt un avant-premier pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans cette situation, pour pouvoir effectivement faire face à ce qui va se produire. Si vous êtes déjà là-dedans, on vous donne quand même un grand conseil, d'accord? C'est une grande sagesse. Le lâcher prise. Regardez en avant avec toujours de l'espoir. Qu'est-ce qui s'est produit? Ça devait se produire, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. C'est une chose qui devait arriver. Et là, qu'est-ce qui devait arriver arriva. Donc clairement, mes chers amis, c'est une semaine où l'on vous demande tout simplement de faire attention à ne pas vous déséquilibrer. Au cas où vous n'êtes pas encore dans ce cas-là, faites vraiment attention à comment ces événements auront un impact sur vous. Il faut vraiment que vous soyez fort pour que ça ne vous perce pas, pour que ça ne vous traverse pas. Ça sera difficile, il faudra certainement garder un sang-froid et il faut tout simplement que vous restez face à cette situation, je vous dirais, de marbre. Pourquoi? Parce que si vous ne la laissez pas vous impacter, cette situation, cet événement, cette vérité, ça peut être tellement de choses, en fait, vous réagirez différemment et l'impact sur vous, il soit moins dangereux parce que quand on tombe dans des dépressions de suite à certaines choses, vous savez toutes les conséquences qu'il y a derrière et comment c'est difficile de s'en sortir. Donc, en affrontant ces choses-là avec plus de détachement, en étant de marbre, vous vous protégez.
Puis, c'est sûr que pendant des jours, quelques semaines, vous devez apprendre à travailler sur cette situation pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir la laisser partir, pour ne pas qu'il y ait un impact et pour ne pas qu'elle s'ancre en vous. Clairement, c'est un très bon conseil qu'on vous donne pour la semaine. On vous prépare à quelque chose, on vous dit lâche prise sur qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Prépare-toi déjà. Et si vous êtes déjà là-dedans, il est temps de lâcher prise maintenant. On va prendre encore un petit conseil pour vous, pour cette semaine. En tout cas, c'est toujours un très bon message. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé, un équilibre qui va être mis à rude épreuve, mais à vous de ne pas le déstabiliser. Dans le sens, à vous de ne pas donner cette possibilité à cet événement, à ce quelque chose qui va se produire ou qui s'est produit, de vous détruire. D'accord? Il y a beaucoup, vous voyez, le 7 de bâton. Il y a beaucoup pour certains d'entre vous d'obstacles, de défis. Il faut qu'on se défend. Il y a de l'énergie qui est très combative, d'accord? Il faudra vraiment rester debout. Il faudra que vous teniez bon. Hein? C'est un tenant bon que vous gagnerez, que vous ne vous déséquilibrerez pas, que vous ne laisserez pas cette personne, cette situation, cet événement vous déstabiliser. Et si elle est déjà là, il faut que vous teniez bon pour pouvoir la repousser. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour nos amis, pour les aider, mes anges? En tout cas, toujours des messages de bienveillance et d'amour de nos anges gardiens qui sont toujours près de nous. N'oubliez pas que pour qu'ils vous aident, vous devez leur demander. Après, la réponse ne vous parvient pas tout de suite. Parfois, il faut attendre un peu. Et d'autres fois, il faut se dire aussi que la réponse n'est pas telle que vous l'attendiez. Hein. Donc, faire attention aux signes, faire attention à tout ce qui se produit. Elle peut être vraiment très, très, très futile, hein, la réponse. Hein. Alors, y a-t-il encore un petit message, s'il vous plaît? Merci. Voilà, la roue de la fortune. Il y a un changement qui va se produire pour vous. Ça veut dire qu'il y a des amis qui sont déjà dans cette situation, qui vont finalement se positionner, avoir le courage de avoir cette énergie de combativité, mais pour repousser, d'accord, pour ne pas tomber, en tout cas, dans ce piège infernal, qu'après c'est un tourbillon qui vous aspire. Donc des amis qui sont déjà dans ce déséquilibre vont certainement, durant cette semaine, si vous tenez présent de ces conseils de vos anges, pouvoir lâcher prise sur ce qui s'est produit, sur ce que vous avez appris sur cette situation, hein, qui vous a bloqué, qui vous a déséquilibré. Et si vous avez des maux, vous vous sentez fatigué, épuisé, que vous vous sentiez mal, que les choses autour de vous, tout est toxique, tout est négatif, rien ne va, en fait, en se positionnant, en lâchant prise, en laissant maintenant ces énergies de combativité devenir comme un bouclier pour repousser, vous allez certainement apporter ce changement dans votre vie, d'accord? Donc, vous allez vous en libérer, clairement, d'accord? Il y a certainement quelque chose qui est karmique ici, c'était le destin, mais il y a un nouveau cycle qui commence, il y a une chance à saisir, et cette chance, elle est sous le fait que vous devez vous dire, stop, maintenant je me bats, mais je me défends pour repousser. Je ne me défends pas pour subir, mais je me défends pour repousser. Et je vais repousser. Je vais prendre des décisions qui sont très importantes et ma vie va s'améliorer. Pour ceux et celles qui sont encore dans cette... qui vont s'y confronter durant cette semaine, qu'est-ce qu'on vous encourage à faire? C'est de mettre en place tout de suite hein, des stratégies, des changements pour éviter que l'impact soit trop dur et douloureux pour certains d'entre vous. Vous savez que si on parle d'une trahison, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne tourne pas net depuis quelque temps. Vous avez déjà eu des signes avant-coureurs. Hein. Ça peut être vis-à-vis d'un comportement d'un ami, d'un membre de votre famille, de votre autre, mais il y a déjà des signes avant-coureurs. Donc du fait que vous savez déjà, que quelqu'un va dévoiler quelque chose sur vous, qui va vous révéler quelque chose, par l'intention de vous déstabiliser en fait. C'est quelque chose que vous savez qu'ils vont le faire exprès. C'est voulu, vous voyez. Et bien en fait, en vous protégeant déjà de maintenant, en apportant certainement des changements nécessaires, hein, peut-être tout simplement à dire à ces personnes, on arrête de se voir, ou alors inutile de me dire quoi que ce soit, je ne sais pas. Il y a tellement de façons de pouvoir arrêter une personne, une situation, mais là vous mettrez en place tout simplement, vous devez mettre en place tout simplement avec des décisions, des changements qui vont faire en sorte que qu'est-ce qui est prévu de se produire ne se produise pas. Vous savez que nous avons un 30% de libre arbitre où nous pouvons changer le cours des choses. Donc là, vous avez cette possibilité pour certains. Hein,
il y a quelque chose qui peut se produire cette semaine. Après, vous adaptez un peu. Nous sommes énergie, hein, d'accord? Ça peut se produire même hier, par exemple. D'autres, ils sont peut-être déjà dedans. Si vous êtes déjà dedans, je vous ai donné vraiment comment affronter la situation. Si ça va vous parvenir, on vous demande de mettre déjà en place tout ce qu'il faut pour vous protéger, de façon à que cette révélation, cet événement ne vous déstabilise pas. Donc, de vous préparer, c'est comme quand vous allez devant un procès, vous vous préparez à l'avance, d'accord? Pour que vous sachiez qu'est-ce que vous avez à dire, pour que vous faites en sorte, en fait, que tout aille dans le meilleur cas pour vous. Et bien là, vous devez vous y préparer. Donc, apporter les changements qui sont nécessaires avec des décisions que ne seront certainement pas faciles, d'accord? Mais ces changements que vous mettrez en place dès maintenant vont vous permettre de ne pas vous trouver dans un déséquilibre qui impacte votre émotionnel et puis votre vie tout court, d'accord? Donc, vous avez un beau message de prévention pour quelqu'un et pour ceux qui sont déjà dedans, comment maintenant les choses doivent changer. Vous devez lâcher prise. Vous devez avoir plutôt une énergie combative pour repousser et non pas pour subir. Voilà pour vous, mes chers amis, le message des anges de cette semaine. J'espère vraiment qu'il peut vous éclaircir et qu'il peut vous apporter son aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.